amis de l'épouvante, amis de la terreur, amis de l'horreur, amis du fantastique, amis de tout ce qui peut concerner l'inquiétante étrangeté. Je viens aujourd'hui vous présenter le film que j'ai tourné et réalisé donc au Frisson Festival, donc salon littéraire qui pouvait par bien des aspects aussi évoquer les conventions. Alors je me suis rendu donc le week-end du 28 et 29 octobre à Reims pour suivre cette première édition du Frisson Festival. Et je vous avoue que, en tout cas pour moi, ce fut un véritable régal. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du film, je vous invite à y jeter un œil juste après et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce salon. J'ai essayé de traduire plutôt l'ambiance, très décontractée, très cool, très conviviale, l'ambiance, l'atmosphère. Et je ne veux pas, donc je n'ai pas réalisé un reportage commenté, donc il n'y a aucun commentaire. Je laisse la parole à un certain nombre d'intervenants en fait, dans ce festival, qu'ils soient organisateurs, auteurs ou autres, que vous découvrirez. Et je vous invite tout de suite à voir ce petit film qui doit durer 16 minutes, je crois. Et j'insiste peut-être un peu, mais je compte beaucoup sur des retours pour avoir un peu une idée de quelle opinion vous allez avoir et comment vous percevez cet événement. En tout cas, de mon point de vue, je m'y suis senti comme un poisson dans l'eau et eh bien, je vais laisser la parole aux différents intervenants. Bonne balade. Effectivement de mettre de haut et de porter monstrueux, mais ils peuvent être puissants, c'est un peu comme les loups-garous, donc ils peuvent envoyer une apparence complètement humaine. Et donc ils peuvent aller ils sont là et les hommes Nickel. Ma carte bleue, s'il te plaît. Je te remercie. Allez, 1, 2, 3. Alors, on est avec Frédéric Livins au Frisson Festival, auteur dont je vous ai parlé à Thierry Rigaud, on rabattu les oreilles.
Eric, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, si c'est possible, hein, sur cette chaîne, est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu ce que tu écris, ce que tu fais pour leur donner. Alors, je suis un auteur belge qui officie depuis maintenant 27 ans dans le fantastique, sous forme de romans, de nouvelles, fantastique ambiance ou un peu de gore qui tâche. Et j'écris aussi pour la jeunesse des romans et des nouvelles. Parfait. Jusqu'à 7. 6, 5. Et tu vois, le 2, c'est toi qui as donné, et le 4, c'est celui qui est. Voilà, il faut que je renouvelle la feuille pour qu'on mette à la place du 4. En grande partie, de toute façon, c'est des vidéos thématiques plutôt. Ça va être sur des thèmes, là on avait fait sur les animaux, les monstres, les difformités, etc. On avait fait Littératologie. C'est ça, voilà, on avait fait plusieurs choses. Donc il n'y a pas que des retours sur nos lectures, c'est aussi des présentations un peu comme des bibliographies.
me ok. dis que... Donc en fait là c'est un hommage au film d'horreur des années 80. Ok. L'université Bill, tout se déroule dans le nord de la France. Parce que je suis originaire de là-bas et Ok. j'aime décrire ce que je connais. C'est pour ça que je ne le fais pas aux États-Unis, j'ai jamais foutu les pieds. Donc du coup l'université Bill a acheté un phare pour envoyer ses étudiants dans le futur, dans un futur proche, pas dans le futur, comme le futur. Et il y a un groupe de profs qui est constitué pour faire l'état des lieux. Et donc ils y vont, etc. Et une fois sur place, ils se rendent compte que le phare n'a pas été habité depuis 40 ans, qu'il est dans un état de délabrement au possible, et surtout la réputation d'être en Du merveilleux, de la fantaisie. Pour ma part, on est sur les confessions d'un arbre serial killer. Oui, c'est un arbre serial killer. Donc on est dans sa peau et on va l'écouter dire les confessions à une personne inconnue. D'ailleurs, c'est tout déchu de savoir qui est cette personne à qui il parle et de raconter sa vie à travers les Merci. Merci à vous. Ça va, allez, voilà. Moi je pense que c'est important. Savoir comment.
Alors, j'écris le matin, je me mets de la musique. J'ai besoin de musique pour écrire. C'est à peu près tout comme rituel. Si je commence à écrire l'après-midi, je risque de ne pas écrire du tout. Sinon, si la moitié de la journée a passé, je vais être fatigué, je vais être moins alerte. Et si je commence le matin, je peux écrire jusqu'à peut-être 2 heures, 3 heures l'après-midi. 3 heures, c'est le maximum. Avant, j'écrivais 8-9 heures par jour. Je suis plus capable de faire ça. Quels sont les auteurs fantastiques ou horrifiques qui vous ont inspiré lorsque vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, le premier auteur qui m'a donné, le premier auteur horrifique que j'ai lu, qui m'a tout de suite donné le goût d'écrire, c'est un Belge. C'est Jean Rey, l'auteur Jean Rey. Aujourd'hui, quand on dit l'auteur Jean Rey, il faut faire attention, c'est pas un auteur qui est genré, c'est Jean Rey. En 2023, c'est plus trop ce que ça veut dire, ce mot-là. Alors, c'est Jean Rey, voilà, qui est un auteur belge qui écrit essentiellement dans les années 30, 40, 50 aussi un peu. Alors, le Frisson Festival, au début, on n'avait aucune attente parce qu'on ne savait pas si ça allait fonctionner ou non. Et finalement, après, on est à 1 heure de la fin, on peut dire que c'est un immense succès. Il y a eu plein de monde, plein de gens qui sont venus me rencontrer, qui sont venus rencontrer tous les auteurs. Tout le monde était sympathique, tout le monde était heureux. Bref, c'est un succès. À refaire. On la refait? Ah non, Non, c'est non, à elle est refaire. bonne, mais à C'est refaire le fruit. Ben, je crois que c'est assez clair qu'il va y avoir une 2e édition. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus. Eh bien, je pense que Philippe va être content. Je pense que oui, et avec raison. Et avec raison. Oui.